Je m'appelle Ludivine, je suis coordinatrice nationale à Utopia 56. Pour éviter trop de croisements des personnes et pour éviter la propagation du virus, nous on s'est concentré sur les maraudes auprès des personnes à la rue à Rennes. On a recensé environ 400-450 personnes pendant le confinement qui n'ont pas été hébergées, du coup, par les dispositifs d'hébergement d'urgence, que ce soit exilés ou hommes SDF à la rue depuis un certain temps. Et tout du long du confinement aussi, on a vu apparaître de nouveaux publics. On a vu un très très grand nombre de femmes, comparé à d'habitude, qui se retrouvaient en fait seules face aux violences conjugales par exemple, et qui du coup se retrouvaient à la rue du jour au lendemain, et pour qui il n'y avait plus de place en hébergement d'urgence. On s'est aussi retrouvé avec un certain nombre de prisonniers qui sortaient pendant le confinement. Et ce qu'on a beaucoup vu ou beaucoup constaté, c'est des témoignages de violences policières, chose que d'habitude à Rennes, on voit très peu. L'idée, c'était vraiment de sécuriser les populations qu'on allait rencontrer sur le terrain. Surtout que ces gens-là, souvent, en fait, quand on allait à leur rencontre, ils avaient vraiment besoin de contact. On passait des heures et des heures, en fait, à discuter plutôt qu'à distribuer des choses, parce que c'est ce dont ils avaient besoin. Ce qu'on s'est beaucoup dit, c'est qu'en fait, d'habitude, ils croisaient toute la journée du monde, et que là, en fait, ils avaient plus personne pour discuter. On a fait des maraudes, en commençant à 19h le soir, qui terminaient à 6h le matin. Parce que les gens avaient besoin de parler. Même à 4h du matin, quand on arrivait, ils reprenaient un café, et puis on discutait 2 heures. Ce qu'on a beaucoup aussi constaté pendant le confinement, c'est la difficulté à accéder à tous les services auxquels on a accès d'habitude. Donc c'était forcément un petit combat sur les points d'eau potable, parce qu'il y a plus de la moitié des points d'eau potable qui ont été fermés pendant le confinement. Donc il a fallu faire des demandes à la mairie pour les faire réouvrir. Pareil pour les toilettes publiques, pareil pour les laveries. En fait, toutes ces fermetures de services faisaient que, et d'une, les gens à la rue n'avaient plus aucun contact avec personne, et de deux, il y a des choses toutes bêtes comme laver son linge, etc., qui n'étaient plus possibles, charger son téléphone. Donc il a fallu organiser des runs pour ça, pour charger les téléphones des bénéficiaires, pour organiser justement l'achat de lessive à la main pour la distribution et l'achat de sous-vêtements pour, pareil, les distribuer. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'on fonctionne uniquement sur des dons. Pendant le confinement, vu que tous nos points de collecte étaient fermés, on recevait plus de dons matériels, donc il a fallu créer un autre système. On a mis en place une collecte solidaire à destination des particuliers. Là, la chose qui a changé après ce confinement, c'est que pendant le confinement, les liens interassociatifs se sont un peu resserrés. C'est vrai que même si cet été, comme d'habitude c'est l'été, donc une partie des militants sont en vacances, etc., ça s'était calmé, on voit bien qu'à la rentrée, les liens se maintiennent, que sur les questions alimentaires, sur les questions même de regroupement des associations, sur des questions d'accès aux droits, etc., on a envie d'aller plus loin aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est une nouvelle dynamique. Après, des fois on sent bien que le fait d'être trop proche aussi, ça crée des conflits. Donc c'est un peu compliqué à gérer, mais non, ça peut être intéressant pour l'avenir de voir notamment ces collectifs d'aide alimentaire qui étaient avant pas si proches que ça ou très personnellement avec des collectifs d'aide aux migrants, qu'aujourd'hui on travaille tous ensemble. Ça c'est intéressant et c'est un des points positifs du confinement pour moi.